Bonjour à tous, c'est Jonathan Raël. Je vais vous présenter mon prototype de jeu qui s'appelle Zoonimo. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 60 minutes et à partir de 8-10 ans. Donc dans ce jeu, chaque joueur va incarner un dirigeant de zoo avec pour objectif de le développer au mieux en achetant des animaux, en essayant de les rendre heureux, de leur faire des bébés, de les nourrir. Et il y a aussi d'autres façons de marquer des points comme en ayant un zoo prestigieux ou en ayant de la satisfaction dans son zoo. Donc le jeu, en fait, vous allez jouer pendant 3 années et chaque année est divisée en 3 tours. Donc au bout des 9 tours, on va regarder quel zoo a le plus de points de popularité. Et ce sera ce joueur-là qui sera déclaré vainqueur à la fin de la partie. Donc chaque tour, comment ça se passe? Le premier joueur, qui a le petit pion panda, ce pion va changer à chaque tour. Donc le premier joueur va effectuer une action. Donc il y en a deux au total. Chaque joueur fait une action chacun leur tour, jusqu'à ce que tout le monde ait fait ses deux actions. À la fin de ces deux actions, on va enlever toutes les cartes du plateau et les recompléter. Ensuite, on passera au tour suivant. Il y aura juste 2 étapes supplémentaires à réaliser à la fin de chaque année. Donc les actions, quelles sont-elles? Un joueur peut aller au marché pour récupérer des cartes, il peut économiser ou élever un bébé. Donc aller au marché, un joueur va placer son pion en face d'une ligne ou d'une colonne, là où il n'y a personne, par exemple celle-ci, et il va pouvoir acheter autant de choses qu'il veut et qu'il peut. Donc chaque joueur a un argent de base qui est défini par année. Donc la première année, tout le monde a 2 argents. Et donc c'est l'argent maximum qu'il peut dépenser. Donc là, avec 2 argents, il pourrait acheter par exemple 2 cartes à 1 ou une carte à 2. Et il n'a pas besoin de payer en fait. Donc là, il pourrait prendre ceci par exemple. Voilà. Puis c'est au tour suivant. Donc on peut acheter 3 types de cartes dans le jeu, les animaux donc, les cartes amélioration et les cartes nourriture. Donc une carte, donc les animaux sont les principales cartes. Quand vous les achetez, vous allez recevoir le gain qu'il y a à gauche. Vous pouvez gagner 4 choses différentes dans le jeu, soit des points de victoire directement, donc qui sont les symboles de couronne. Vous pouvez gagner du prestige, qui est le petit symbole de laurier. Le prestige, ça sert à la fin de chaque année, on va regarder qui en a le plus. Et donc le premier va marquer des points, le deuxième aussi, le troisième aussi. Et tout le monde reviendra à zéro. Donc la deuxième année, on fera aussi à la fin de l'année des points, et pareil à la troisième année. Vous pouvez aussi gagner de la satisfaction, c'est le petit logo ici. Donc la satisfaction, toutes les 2 satisfactions, vous allez gagner une étoile. C'est un petit gain bonus à récupérer de votre choix ici. Voilà. Et chaque gain bonus ne pourra être utilisé que 2 fois durant la partie. Et la quatrième chose que vous pouvez gagner, c'est des visiteurs ici. Donc à chaque fois que vous gagnez des choses, vous montez votre petit marqueur. Et les visiteurs, ce sera un bonus d'argent permanent, suivant certains niveaux. Si vous avez 2 visiteurs, par exemple, vous auriez un argent de plus. Donc là, dans notre cas, ce serait 3 argents à chaque action. Les animaux aussi, au-delà du gain qu'ils vous apportent, vous allez pouvoir les nourrir. Donc c'est le deuxième type de carte que vous pouvez acheter. Donc ces cartes, quand vous les achetez, elles vont dans votre main et vous pourrez les défausser en plus de votre action pour nourrir les animaux. Donc il faudra que les symboles correspondent. Là, pour celui-ci, il faudrait donner une viande et un poisson. Et quand vous nourrissez un animal, là, on va mettre un petit jeton comme ça, nourriture, et il sera nourri pour toute la partie. Alors à quoi ça sert? C'est qu'à la fin de chaque année, on va regarder les animaux que vous avez nourris, et vous allez marquer de plus en plus de points. Plus l'animal avait de nourriture, plus il vous fera gagner des points. Donc il faut essayer de les nourrir le plus vite possible. Au-delà de la nourriture, vous pouvez aussi prendre soin de vos animaux en comblant certains de leurs besoins. Par exemple, des besoins de confort, d'attention, de distraction. Et ça, c'est le troisième type de carte qui va l'apporter, certaines de ces types de cartes. Par exemple, celle-ci va apporter un besoin de confort. Donc pour rendre heureux le hibou ici, il faudrait acheter aussi celle-ci. Donc les 2 symboles correspondraient. On pourrait rendre l'animal heureux avec un petit pouce en l'air, il resterait heureux pour toute la partie. Et à quoi ça sert de rendre heureux les animaux? C'est qu'à la fin de la partie, celui qui en a le plus d'animaux heureux, il va marquer 10 points, le deuxième 5 et les autres aucun point. Voilà, et en plus de nourrir les animaux, de les rendre heureux, vous pouvez aussi leur faire des bébés. Donc c'est la deuxième action possible, c'est de venir ici. Et en fait, vous allez tout de suite. Donc le premier se mettra là, il y aura des places limitées. Donc le premier, il peut faire un bébé d'un animal qui coûte maximum 4, donc de n'importe quel animal. Et après, plus les places se réduisent et plus l'animal, vous pourrez faire des bébés d'un animal qui coûtera de moins en moins cher. Donc faire un bébé, à quoi ça sert? C'est que vous allez gagner de nouveau le gain de l'animal. Et aussi, ça participe au fait que dès que vous êtes entièrement occupé d'un animal et qu'il est nourri, heureux et avec un bébé, vous allez marquer des points qui sont marqués ici sur le plateau. Donc, de plus en plus de points, plus l'animal avait de nourriture et de besoins. Voilà pour la deuxième action. Et la troisième action, c'est tout simplement d'économiser. Vous allez récupérer 2 cartes économie et un point de prestige ici. Autre petite chose, c'est si vous vous mettez en face d'un joueur au moment de la prise de carte, le joueur qui est en face va gagner un prestige. Vous pouvez aussi vous mettre en face de vous-même pour vous faire gagner un prestige.
Voilà, donc vous allez faire ça pendant un total de 9 tours. À la fin de chaque année, vous allez marquer les points pour le prestige et les points pour les animaux que vous aurez nourris. Qui restera juste à expliquer à la fin du jeu, donc il y aura 2 scorings à rajouter, celui qui a le plus d'animaux heureux, comme j'ai déjà expliqué. Et après, il y aura aussi une petite collection d'animaux, parce que les animaux, ils ont des habitats, donc qui est en haut à droite. Il y a 6 habitats différents, donc si vous avez 6 animaux, une série de 6, vous marquez les points qui sont indiqués. Vous pouvez faire une série de 3, donc habitats différents, une série de 4, et vous marquez les points en conséquence. Quand vous achetez des cartes, donc vous avez un argent de base qui est fourni à chaque année. Vous avez les visiteurs qui vont vous donner un boost permanent d'argent, et les cartes économie, c'est à ça qu'elles servent. Elles peuvent être défaussées, donc une seule fois, vous aurez le bonus d'argent. À la fin des 9 tours, donc celui qui aura le plus de points de popularité, donc ce sera lui qui sera déclaré le vainqueur de la partie. L'intérêt principal dans ce jeu, et ce qui vous fera marquer le plus de points, ce sera de s'occuper de ces animaux, donc de les nourrir, à la fois de les nourrir, de leur faire des bébés, et de s'occuper de leurs besoins. Voilà, donc c'est un jeu où on est satisfait de satisfaire nos animaux et d'essayer de les rendre heureux, de leur faire des bébés. Merci à vous et bon jeu.